Nous allons travailler aujourd'hui sur l'épître aux Romains, chapitre 16, du verset 16 à 20. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous aujourd'hui. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, nous arrivons à la fin de cet épître aux Romains. Comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, cet épître était destiné aux chrétiens de Rome qui traversaient une période assez difficile à cause des conflits entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens. Paul souhaitait donc que les yeux des chrétiens de Rome puissent tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Que tous les chrétiens de Rome soient focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'ils croient tous, parce qu'ils croient tous en même Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas indifférent pour les Juifs, pour les païens, non. Tout le monde est pareil. C'est que parce qu'ils croient tous en même temps Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour les chrétiens juifs, ainsi que pour les chrétiens païens. Dieu aime le peuple d'Israël autant qu'il aime les païens. C'est pareil, donc peu importe notre nationalité, peu importe notre sexe, peu importe notre âge, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ceux qui sont connectés ce soir. Si tous les regards des chrétiens sont tournés vers le Seigneur, il n'y aurait pas de conflit dans l'Église. Mais malheureusement, au lieu de fixer les regards sur le Seigneur, on tourne nos regards vers les autres. En regardant les autres, on juge quelqu'un, on condamne quelqu'un. Ça nous arrive. Alors, si tous les chrétiens reconnaissent la grâce et l'amour qu'ils ont reçu du Seigneur, on rendra continuellement grâce au Seigneur et qu'on s'efforcera à aimer nos prochains comme il nous a aimés. Nous oublions d'aimer nos prochains parce que nous oublions l'amour que nous avons reçu de notre Dieu. Malgré des conflits qui causaient la scission au sein de la communauté chrétienne de Rome, les églises ont pu tout de même réaliser des œuvres du Seigneur grâce à ceux qui sont nommés au dernier chapitre de cet épître. Là, j'ai dit les églises de Rome. Parce que d'après le dernier chapitre, voilà, ce chapitre 16, on peut apprendre qu'il y avait plusieurs églises donc dans la ville de Rome. Parce que là, à chaque fois qu'on dit là, dans la maison de quelqu'un, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'église en tant que telle que nous connaissons aujourd'hui, un bâtiment, il y a une église, une cathédrale, non, il n'y en avait pas. Alors, toutes les réunions se faisaient dans une maison. Donc, c'était une église de maison qui existait. Alors, Paul reconnaissait particulièrement leur travail. Les travails des personnes qui sont nommées au dernier chapitre. Alors, il voulait qu'ils reconnaissent aussi leur travail des uns des autres. C'est ce qu'on peut lire au verset 16. Donc, je relis le verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. C'est à quoi nous sommes tous appelés. Nous sommes appelés à saluer les uns les autres avec l'amour du Seigneur,
non pas à critiquer ni à condamner les autres chrétiens. Nous sommes appelés à saluer les autres. C'est ça, c'est sur quoi Paul met l'accent dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 1 à 3. Je lis le passage. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il est vrai que tous les chrétiens ne sont pas bons, ne sont pas aussi corrects que nous pouvons estimer. Personne n'est parfait. Alors forcément, il peut y avoir des chrétiens faibles dans la foi, ayant un caractère plus ou moins bon. C'est vrai donc que même au sein de communautés, on peut rencontrer des personnes difficiles à fréquenter quand même, avec un caractère un peu dur, et avec certains chrétiens, on a quand même du mal à s'entendre. Alors, c'est à ce moment-là que je devrais poser la question. Moi-même, est-ce que je suis un chrétien aussi bon que les autres? Est-ce que je suis vraiment un chrétien, un bon chrétien aux yeux des autres? C'est ça. Un jour chrétien a quitté son église, car il avait remarqué les défauts des membres de cette église. Alors, il allait à une autre église, espérant trouver une église bonne et parfaite. Pourtant, en allant à plusieurs églises, il n'en a pas trouvé. Il a toujours remarqué des défauts et les membres ne lui semblaient pas aussi bons qu'il attendait. Il est donc d'aller voir un pasteur pour lui demander du conseil. « Pasteur, je voudrais trouver une église parfaite pour que je puisse y adorer avec les bons chrétiens. Mais je ne la trouve pas. Où est-ce que je pourrais en trouver ?» Le pasteur lui a répondu, « Mon frère, l'église parfaite que tu cherches n'existe pas dans le monde. Même si tu arrives à en trouver un jour, il ne faudrait pas que tu y ailles, car à cause de toi, cette église deviendra imparfaite. » Oui, personne n'est parfait. Dieu ne nous attend pas que nous soyons quelqu'un parfait. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on reconnaisse notre faiblesse et qu'on lui tend la main afin qu'il puisse intervenir et nous aider à avancer dans notre vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle Paul exhorte ainsi les chrétiens d'Éphèse. Je relis ce qu'on vient de lire, Éphésiens 4 du verset 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oui, nous devons nous efforcer afin de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous-mêmes, cela est impossible. C'est pour cela que Paul continue ainsi dans le passage d'aujourd'hui. Donc on revient dans l'épître aux Romains chapitre 16 du verset 17 à 18. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Malheureusement, il existe des chrétiens qui causent des divisions et des scandales. Même, j'en ai déjà connu dans notre communauté aussi à Paris. Il y en a partout. Ils existent vraiment.
Même si nous faisons tout notre effort pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, tant que nous restions auprès de telles personnes qui séduisent le cœur des chrétiens par des paroles douces et flatteuses, tant qu'on reste auprès de telles personnes, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à conserver l'unité de l'esprit. Parce que leur but, c'est de diviser, c'est de séparer. Alors, en restant avec telle personne qui a de telles intentions, on n'arrivera pas. Alors, il vaut mieux de nous éloigner de telles personnes. Mais, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, sans l'abandonner. Le fait de nous éloigner de telles personnes ne signifie pas de rompre totalement la relation et de l'abandonner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. Nous devons tout de même continuer à prier pour eux. Quand nous voyons quelqu'un qui cause des problèmes dans la communauté, mais si on ne peut pas faire grand-chose pour cette personne, voilà, tout ce que j'ai à faire c'est de prier pour cette personne. Oui, notre vie chrétienne nous exige un effort constant pour que nous puissions accomplir le rôle du sel et de la lumière du monde. Un effort de lire la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu chaque jour régulièrement n'est pas quelque chose de simple et facile. Alors, il faut un effort de lire la parole de Dieu et encore un effort de prier afin de mettre en pratique la parole de Dieu et d'être conduit par le Saint-Esprit. Tout ça, on nous demande un effort. Lire la parole de Dieu et faire la prière. Ça ne se fait pas automatiquement. Et ça nous demande un effort. Ceux qui sont nommés à ce dernier chapitre de l'Épître aux Romains sont ceux qui ont fait beaucoup d'efforts pour accomplir leur rôle. C'est pourquoi on peut lire au verset 19. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Quel chrétien voulez-vous être? Si quelqu'un peut nous dire « Waouh, votre obéissance est connue de tous, tout le monde parle de vous, que vous êtes tellement obéissant, votre obéissance est connue de tous. » Je me réjouis donc à votre sujet. Je suis vraiment très heureux pour toi. Nous serions heureux de l'entendre. Si quelqu'un nous dit ça, on serait vraiment ravis de l'entendre. Sans doute, leur obéissance ne pouvait être parfaite. Au moins, ils ont fait l'effort. Et cet effort est connu de tous. Prenons donc quelques exemples de ces chrétiens de Rome qui ont fait connaître leur obéissance aux autres. Lisons versets 1 et 2. « Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Phoébé était une chrétienne qui donnait aide à plusieurs ainsi qu'à Paul. Voilà, j'aimerais qu'on puisse être comme elle. Quand quelqu'un parle de nous, ah oui, voilà, c'est une personne qui donne aide à plusieurs personnes. Afin que les autres personnes puissent dire de nous, oui, cette personne est vraiment quelqu'un de bien, car elle a donné aide à plusieurs. Dans l'Acte des Apôtres, on peut lire une histoire d'une femme nommée Tabitha qui était comme Phoébé, qui donnait aide à plusieurs. On va aller voir l'Acte des Apôtres, chapitre 9, du verset 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute,
comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant pris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Ça veut dire, elle était vraiment quelqu'un qui donnait aux autres. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Lorsque Tabitha a accompli le rôle du sel et de la lumière du monde, non pas seulement elle a connu un très grand miracle dont reprendre la vie. Alors qu'elle était morte, elle est ressuscitée. Ce n'est pas un miracle que tout le monde peut connaître. Et encore, grâce à elle, beaucoup ont cru au Seigneur. Parce qu'elle était une femme qui était prête à donner ce qu'elle a. Elle donnait aide à plusieurs. C'est pourquoi elle a connu un très grand miracle dans sa vie. Et grâce à elle, beaucoup de personnes de cette ville-là pouvaient croire au Seigneur. Alors, soyons donc comme Phoébé et Tabitha. Sans être égoïste, comme j'en ai parlé la dernière fois, sans être égoïste, sans penser qu'à soi-même, soyons altruistes, qui n'hésitent pas à donner aux pauvres. Surtout, il serait bien que nous gardions le nom Phoébé, car ce nom vient du grec qui signifie brillante et lumineuse. Alors, je voudrais que nous soyons vraiment quelqu'un brillant et lumineux. Parce que, comme Seigneur nous appelle, vous êtes la lumière du monde. Voilà, c'est comme ça que si on peut se nommer. Mais je m'appelle Phoébé parce que je suis quelqu'un qui est brillant et lumineux. Rappelez-vous le message que Jésus a donné alors. Donc, on va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Nous avons une bonne raison de donner, car il nous sera donné, on versera dans notre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alors, comment Phoébé a pu donner aide à plusieurs? Parce qu'elle était naturellement quelqu'un gentil et bienveillant. Non, plutôt parce qu'elle a décidé d'obéir à la parole du Seigneur. Ça ne se fait pas naturellement, automatiquement. Donc, donner à quelqu'un, c'est la prise de décision. Voilà, parce que Seigneur veut que je prends soin de ceux qui sont en difficulté. Alors, j'obéis à sa parole. C'est comme ça que Phoébé a obéi à la parole du Seigneur, qu'elle a pu donner aide à plusieurs. Ça veut dire, elle a fait beaucoup d'efforts de l'être. Revenons encore au chapitre 16 pour voir un autre exemple. Romains chapitre 16, versets 3 et 4. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Prisca et Aquila, ce couple que Paul appelle mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, ont exposé leur tête pour sauver la vie. Ça veut dire, ils n'hésitaient pas à risquer leur vie pour soutenir le ministère de Paul. Notre Seigneur a donné carrément sa vie pour nous. C'est un point crucial dans notre vie. Dieu lui-même n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Nous qui ne méritions pas cette mort. Et il a donné sa vie.
C'est un point crucial dans notre vie. Mais si nous avons encore quelqu'un comme Prisca et Aquila auprès de nous, ça nous encouragera encore plus dans tout ce que nous faisons. Mais mon ministère, si nous avons quelqu'un vraiment comme Prisca et Aquila qui est prêt à tout donner pour le ministère, mais je serai vraiment encouragé grâce à eux. Ainsi, il serait bien que nous soyons comme eux pour les autres. Soyons Prisca et Aquila pour les autres. Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour le Seigneur? Comme nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, je te donne tout, parce que ma vie ne m'appartient pas. Je te donne vraiment tout. Prends ma vie, prends mon âme. Est-ce qu'on est vraiment prêt de dire ça? Et encore, est-ce qu'on est prêt à donner pour les personnes autour de nous? Vous connaissez sans doute la fameuse confession de Paul. On va aller voir l'Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. On devrait être prêt à donner ce qu'on a reçu pour quelqu'un d'autre. En fait, chez nous, dans notre église de Paris, tous les premiers samedis du mois, nous faisons la distribution aux sans-abri qui se trouvent dans le quartier de l'église. Et à chaque fois qu'on nous rencontrons des sans-abri, qu'on leur adresse la parole et qu'on prie pour eux, je peux vraiment voir qu'ils sont touchés par nos visites. Même si on ne leur donne pas grand-chose. Ce qu'on leur apporte, c'est quelques biscuits, quelques chaussettes, quelques boissons, c'est pas grand-chose. Mais le fait de venir les voir, le fait de leur partager quelque chose, ça les touche énormément. Ça se voit dans leurs yeux. Il y a des gens qui pleurent aussi. Mais c'est ainsi que Dieu veut qu'on aille vers les autres. Même si on n'a pas grand-chose. Mais ce que j'ai, je partage. Dieu ne demande pas de partager de l'or ou de l'argent. Mais ce que nous avons, même si c'est une toute petite chose, si c'est dans le but d'annoncer l'évangile, on peut quand même donner quelque chose. Voilà, Prisca et Aquila ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul. Ce n'est pas seulement parce qu'il est leur compagnon fidèle, mais parce qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Autrement, ils n'avaient pas peur de mourir pour le Seigneur comme le cas de Paul. On va donc aller voir comment Paul pouvait ne pas avoir peur de mourir. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, du verset 7 à 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Si jamais Paul courait pour remporter le prix terrestre, le prix quelque chose de matériel, il n'aurait jamais risqué sa vie pour l'évangélisation et pour la mission.
rien ne pouvait l'arrêter parce que Paul courait vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Évidemment, comme Paul, leurs compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, Prisca et Aquila, ont aussi couru pour remporter le prix de la vocation céleste. De même, si nous courons également, non pas pour remporter le prix terrestre, mais pour remporter le prix de la vocation céleste, nous pourrons aussi exposer notre tête pour sauver la vie de quelqu'un, et ce dernier finira par nous rendre grâce. Merci, c'est grâce à toi que j'ai pu être sauvé. C'est grâce à toi que j'ai pu croire en Jésus. Voilà. Revenons encore au chapitre 16 pour voir d'autres noms qui apparaissent dans cet épître. Romains chapitre 16, du verset 10 à 12. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de la maison d'Aristobule. Ça veut dire, chez Aristobule, il y avait une église de maison. C'est ça. Et encore, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Comme Apelles qui est éprouvé en Christ, et comme ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur, comme Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur, et encore comme Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, nous devrions aussi faire l'effort pour être éprouvés en Christ, étant dans le Seigneur qui travaille mais beaucoup pour le Seigneur. C'est à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être dans le Seigneur jusqu'à ce que nous soyons éprouvés en Christ. Et celui qui travaille, mais qui travaille beaucoup pour le Seigneur. C'est pourquoi donc il est important de ne pas être égoïste. Si on reste un chrétien égoïste qui pense qu'à soi-même, on ne va pas travailler pour le Seigneur. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de servir à l'église. J'ai pas le temps de faire quoi que ça. Et je ferai tout pour ma vie. Mais si je peux vraiment être un chrétien qui ressemble à Jésus, je donnerai ce que j'ai, mon temps, mon talent, pour servir, qui travaille pour le Seigneur. C'est ainsi que notre obéissance sera connue de tous, comme le cas de ces chrétiens de Rome, mais ça ne s'arrête pas là. Je lis encore Romains chapitre 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Il nous est important que nous soyons sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Pour être sage en ce qui concerne le bien, notre effort ne suffit pas. Même si nous faisons beaucoup d'efforts, ce n'est pas comme ça que nous allons devenir sages. Nous ne pouvons être sages nous-mêmes puisque la sagesse vient de Dieu. La sagesse ne vient pas de nous-mêmes, la sagesse vient de Dieu. C'est pourquoi je souligne chaque fois l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option de vie. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut absolument. Avec ce verset d'Ésaïe chapitre 11 verset 2, vous allez mieux comprendre pourquoi j'insiste sur la plénitude du Saint-Esprit. On va aller voir Ésaïe chapitre 11 verset 2. En lisant ce verset, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il est si important d'être rempli du Saint-Esprit. Je lis. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça veut dire, si on est rempli de l'Esprit de Dieu, dont le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, rien ne nous manquera. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour réussir notre vie et encore notre vie spirituelle. Parce que, étant rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on aura? On aura la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et encore la crainte de l'Éternel qui nous permettent d'être un bon chrétien. Étant rempli du Saint-Esprit, on va pouvoir être sage en ce qui concerne le bien. Car le Saint-Esprit nous enseignera ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais même s'il est là pour nous enseigner, même s'il est là pour nous instruire, tant qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne l'obéit pas, on ne pourra pas être sage en ce qui concerne le bien. On ne pourra pas non plus être pur en ce qui concerne le mal. Alors que parce que le Saint-Esprit est là pour nous dire non, ça c'est un péché, ne le fais pas, ne pêche pas. Mais si on ne l'écoute pas, on deviendra tout de suite impur. Et on ne peut pas être pur en ce qui concerne le mal. Voici ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Jésus nous explique pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il est là pour nous enseigner toutes choses. Ça veut dire, il est là au moment où nous sommes au point de commettre le péché. Mais comme toujours, c'est notre décision. Obéir ou ne pas obéir à la voix du Seigneur. Même si le Saint-Esprit est là pour me dire non, arrête, c'est un péché. Ne fais pas ça. Si nous obéissons à cette voix, on va arrêter. Mais si nous avons décidé de ne pas obéir, on va lancer, on va partir. Voilà. On appelle ça le combat spirituel. D'un côté, on a quand même le désir d'obéir à la parole de Dieu parce je suis chrétien. Parce que quand même, ça fait quelques années que je suis chrétien. Alors je sais que je ne dois pas pécher. Alors je sais que je dois vivre selon la parole de Dieu. D'un côté, on a le désir d'obéir à la parole de Dieu, mais d'un autre côté, on n'arrive pas. On a du mal. C'est ce que Paul avait souligné au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. On va aller voir l'Épître aux Romains, chapitre 7, du verset 18 à 24. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi ces lois. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui peut nous délivrer du corps de cette mort? Vous connaissez déjà la réponse. La réponse est au verset 20 du passage d'aujourd'hui. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Seul notre Dieu de paix, notre Sauveur, qui est capable d'écraser Satan sous ses pieds pour nous délivrer du corps de cette mort. Personne d'autre. Nous-mêmes, on ne peut pas écraser Satan. On n'a pas cette capacité. Même d'autres dieux qui croient exister, Allah ou d'autres dieux que les gens imaginaient, dans les dieux imaginaires.
Nous ne sommes pas capables d'écraser Satan. Mais seul Dieu, notre Dieu de paix, notre Sauveur, notre Jésus-Christ qui a vaincu la mort, peut écraser Satan sous ses pieds. Et celui-là, il peut nous délivrer du corps de cette mort. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous rappelle que nous n'avons pas à avoir peur de Satan et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de mourir. C'est ça. Car c'est pour nous que Jésus-Christ est mort. C'est pour nous qu'il a vaincu la mort et ressuscité des morts. C'est pourquoi il est important de croire en Jésus et demeurer en lui. C'est la raison pour laquelle nous croyons en Jésus. Car il nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre Seigneur nous dit, il faut écouter cette voix du Seigneur, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Sans le Seigneur qui nous donne la vie, on ne peut pas rester en vie. Sans le Seigneur qui nous donne le souffle, on ne peut pas être là. Alors, demeurons dans le Seigneur Jésus, afin que nous puissions conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix et que notre obéissance soit connue de tous. Nous-mêmes, c'est pas possible. Lorsque nous demeurons dans le Seigneur, que nous allons pouvoir conserver l'unité de l'Esprit, cela devient possible et que notre obéissance soit connue de tous. Voilà, pour y parvenir, nous devons persévérer dans la prière pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour être remplis du Saint-Esprit, il faut demander, il faut prier Dieu. Seigneur, encore aujourd'hui, remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est déjà en nous, mais pour qu'il puisse agir pleinement en nous, nous devons lui demander. Nous devons lui demander de l'aide à chaque matin pour commencer la journée. Seigneur, encore aujourd'hui, remplis-moi du Saint-Esprit. Et que notre vie notre journée soit conduite par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous allons pouvoir accomplir le rôle du sel et la lumière du monde. Nous-mêmes, on ne peut pas. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que cela devient possible. Alors, je prie que chacun de nous puisse être rempli du Saint-Esprit pour qu'on puisse continuer à faire l'effort d'obéir à la parole de Dieu, comme ceux qui sont mentionnés au chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Et je voudrais que nos noms soient aussi inscrits dans ce dernier chapitre de l'Épître. Comme Paul a reconnu certains, voilà, telle personne a fait tout ça. Que nos noms puissent être aussi enregistrés dans tel chapitre, qui reconnaissent leurs efforts, leur travail. Je sais que vous faites déjà pas mal d'efforts, beaucoup de travail, mais continuons. Il ne faut pas arrêter là. Nous devons continuer à travailler et que jusqu'à ce que notre obéissance soit connue de tous. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour la grâce, pour l'amour, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous as instruits avec cet épître aux Romains. Tu nous as donné beaucoup de messages. Tu nous as fait comprendre beaucoup de choses. Et nous ne voulons pas oublier facilement tout ce que tu nous as instruit, Seigneur. Nous voulons toujours tenir les messages que tu nous as donnés. Nous voulons toujours vivre avec ta parole, Seigneur. Nous voulons continuellement obéir à ta parole. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être remplis de toi, Seigneur, et que nous avons besoin d'être remplis de Saint-Esprit. Que, Seigneur, que tu remplisses tous ceux qui sont connectés ce soir par ton Esprit Saint, afin que nous puissions continuer à faire l'effort jusqu'à ce que notre obéissance soit connue de tous, Seigneur. Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous voulons continuer à te suivre, Seigneur. Merci
pour le message et pour la grâce que tu nous déverses, Seigneur. Et je te remercie encore une fois pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Et je te prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.